Chères téléspectatrices et téléspectateurs d'Affaires de Laval et de Yalla Québec, j'ai le plaisir d'avoir sur mon plateau avec moi, sur Skype, du Liban, Madame Mireille Abounaoum, la directrice de la marque Alkanater. La marque Alkanater, rappelons qu'il y a 4 jours, la presse elle a émis un article qui parle d'un retrait d'une batch de tahina de 450 grammes, de 1 pound, une livre. Et cette batch, ils ont dit qu'il y a une possibilité de contamination. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas eu des examens sur le produit et comment ça a été affirmé par la presse que ce produit est contaminé? Bonsoir. Nous avons juste reçu par mail qu'il y a eu un rappel sur le produit comme tout le monde l'a vu. Nous n'avons pas été informés d'une façon officielle. Nous n'avons pas su d'où ils ont retiré le produit qui n'existe pratiquement plus sur le marché puisqu'il date depuis le 20 août 2018 et sa date d'expiration est dans 6 mois. Comme tout le monde l'a lu, c'est une possibilité de contamination. Ça n'a pas été confirmé et nous n'avons pas reçu une copie des tests qui ont été faits. On présume, puisqu'ils ont dit qu'il y a une possibilité apparemment, ou bien ils n'ont pas encore fait les tests, ou bien ils n'ont pas encore les résultats des tests. Mais est-ce que vous avez déjà initié un contact avec la presse pour comprendre sur quoi ils se sont basés pour écrire cet article? Actuellement, le distributeur, il est en contact avec l'agence canadienne et ils essayent de comprendre ce qui s'est passé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cette date, ils n'ont toujours rien reçu. Mais de notre côté, nous avons retesté le produit. Nous gardons évidemment un échantillon jusqu'à la date d'expiration. Et nous avons retesté le produit dans 2 laboratoires différents et les résultats étaient négatifs. Nous avons communiqué ces résultats à notre distributeur et on attend de retour. Comme j'ai bien compris de vous, Mireille, que de la même date, vous avez envoyé aussi le même produit aux États-Unis? Oui, il a été envoyé aux États-Unis. Il a été testé parce qu'en un jour, on produit plus de 18 tonnes par jour. Oui. Donc, le lot du Canada, il était à 3 tonnes et le reste, il a été envoyé aux États-Unis, qui a été accepté par la FDA et qui a été vendu sur le marché sans aucun souci. Alors, c'est le même lot. Et est-ce qu'il y a eu, durant l'histoire, depuis combien de temps que vous êtes sur le marché canadien? Plus de 40 ans à peu près. Et vous considérez que votre existence sur le marché canadien est une existence fructive envers les consommateurs canadiens, leur satisfaction? Est-ce que vous êtes satisfaite de la satisfaction du consommateur canadien? Sûrement, puisque ce marché ne fait qu'augmenter et la satisfaction du consommateur, on reçoit plutôt des commentaires très positifs. Selon vos chiffres, après l'apparition de l'article dans la presse, est-ce que les ventes ont reculé? Nous avons été en contact avec le distributeur. Les ventes sont toujours pareilles. Le consommateur, apparemment, il a confiance dans le produit. Et il a bien compris que c'était un lot bien déterminé. Et là, puisqu'il n'existe pas sur le marché, nous n'avons rien senti. Est-ce qu'il y a eu une confusion, parce que vous avez plusieurs produits de plusieurs dimensions aussi du même produit, mais plusieurs produits en même temps. Est-ce qu'il y a eu une confusion entre le produit qui a été rappelé, le lot qui a été rappelé, et les autres produits de Alkanater? Le seul souci, c'était que certains sites, ils avaient mis la photo d'un autre produit et ils avaient mis en grand que tous les produits Alkanater sont rappelés, alors que ce n'est pas le cas.
Mais si on rentrait dans l'article lui-même, on remarque que c'était un lot bien déterminé, mais c'était juste le titre. Et ça a été également traduit en arabe. Et là, c'était pas très clair. J'aimerais clôturer cette petite entrevue. Merci pour l'information et c'est Merci très à important vous. pour nous de comprendre de quoi il s'agit, car c'était un peu ambigu dans l'article et surtout ce qui s'est passé après l'article sur les réseaux sociaux et le mélange des photos de produits et ainsi de suite. Al-Qanater, c'est quoi votre engagement envers le consommateur et le marché canadien? Notre engagement, Qu'est-ce que vous allez nous promettre? nous vous promettons toujours d'offrir un produit de qualité supérieure, de garder notre image de marque et d'offrir de notre mieux la tahina et la halawa. Je sais que votre produit et votre production, elle est soumise aux réglementations internationales, comme le ISO, ainsi de suite. Est-ce que vous Oui, pouvez nous les énumérer? Oui, s'il te plaît, nous les avons 4 énumérer. certifications, le ISO 22000, le 9001 qui est le management, le FSSC 22000 également et la traçabilité. Donc, nous couvrons toutes les mesures de précaution pour offrir le meilleur produit. Alors, vous marchez en pair avec les exigences dans tous les grands pays du monde. Oui, Les normes. oui, oui. Merci pour ces informations qui sont vraiment utiles car on est habitué au Canada d'avoir des rappels de certains produits et ça n'affecte jamais la marque. La confiance, lorsqu'elle est créée entre le consommateur et une certaine marque, c'est une confiance qui ne bouge pas, qui continue, sauf si vraiment la marque a perdu beaucoup de sa crédibilité. Mais un lot qui n'existe plus sur le marché, avec un article qui est soi-disant peut-être il est contaminé, ça ne doit jamais affecter une marque avec un historique assez ancien sur le marché canadien et sur le marché mondial. Merci beaucoup, Mireille. Merci pour vous et merci pour votre confiance.